Salut à tous, on se retrouve comme tous les vendredis soirs pour la vidéo pronostic des 5 grands championnats. N'oubliez pas que sur ma chaîne secondaire qu'en première ligne de description, donc le mardi, à la fin de tous les matchs du week-end, donc on fait une petite vidéo débrief pour voir si j'ai eu bon ou faux voilà, lors de tous les pronos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est en première ligne de description. Donc c'est parti pour ce week-end où il y a beaucoup de matchs, bien sûr. Tous les championnats jouent ce week-end. On commence comme d'habitude avec le championnat français et ce soir 21h. Le Stade Rennais reçoit l'équipe de Nice. Donc deux équipes actuellement où c'est bon, ils sont quand même en difficulté parce que c'est deux équipes qui ont beaucoup de mal. Enfin, ils ont beaucoup de mal à remporter des rencontres. Donc déjà, l'équipe de Nice actuellement 16e du classement. Ils sont très loin, les Aiglons. Et l'équipe de Rennes actuellement 7e. Rennes. C'est vrai qu'ils sont en train de descendre, cette équipe de Rennes qui enchaîne les mauvais résultats. Et pour ce match, les gars, ce soir, je pars sur la victoire du Stade Rennais. Demain 13h, donc ça sera l'équipe de Bordeaux contre l'équipe de Metz. Donc Bordeaux aussi, Bordeaux c'est loin, c'est 11e, c'est toujours mi-tableau cette équipe des Girondins de Bordeaux. L'équipe de Metz c'est quand même 6e, cette équipe messine. Je pars quand même sur un match nul entre ces deux équipes. Il y a aussi Dijon, bon dernier contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Dijon, enfin 20e, le PSG doit absolument s'imposer. Le Paris Saint-Germain avec cette défaite la semaine dernière contre Monaco, là, il commence à avoir un petit creux avec l'équipe de Lille et il ne reste plus que 2 journées. Donc attention Paris Saint-Germain, ils ne peuvent plus laisser de points, surtout contre des petites équipes. Donc demain, ça sera victoire obligatoire du Paris Saint-Germain, surtout chez cette équipe de Dijon qui n'a toujours pas gagné un match cette saison à domicile. Donc le PSG bien sûr. Dimanche les gars, il y aura en début d'après-midi l'équipe de Monaco contre l'équipe de Brest. Donc je vais partir quand même sur l'AS Monaco, mais attention à cette équipe de Brest qui gêne souvent les grosses équipes françaises. Donc Monaco en 2021 c'est que des victoires à part un match nul où ils avaient joué aussi, c'était un dimanche, je me souviens, à 13h contre l'équipe de Lorient, ils avaient fait 2 partout. Donc attention, voilà, Monaco pourrait se faire accrocher, mais je vois quand même cette équipe de l'AS Monaco confirmer leur très belle victoire obtenue au Parc des Princes la semaine dernière. Donc je pars sur l'AS Monaco. Il y aura aussi le multiplex à 15h, l'équipe de Angers contre l'équipe de Lens. Lens qui fait vraiment, actuellement, c'est quand même une équipe promue, c'est quand même 5e du classement. Bon, ils n'arriveront pas à atteindre le top 4, voilà, parce que les 4 premières équipes, celles qui vont se jouer le titre, il y a un trop gros écart, il y a quand même 12 points d'écart entre le 4e et le 5e, et une 5e place pour l'équipe de Lens serait très bien pour leur remonter en Ligue 1. Donc, déplacement du côté de Angers, c'est toujours une bonne équipe à domicile, je vois le match nul entre ces deux équipes. Il y aura aussi Reims contre Montpellier, je pars aussi sur le match nul entre ces deux équipes. Montpellier, ça va bien mieux actuellement. L'équipe de Lorient contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc Lorient avant-dernier du championnat, malgré qu'ils ont enchaîné ces derniers temps des bons résultats. Voilà, l'équipe de Nantes ne perd plus et l'équipe de Nîmes a enchaîné 3 victoires d'affilée. Donc c'est pour ça bien sûr que Lorient, maintenant avant-dernier du championnat. Donc Lorient contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc l'AS Saint-Etienne, voilà, ils ont enchaîné quelques bons résultats ces dernières semaines. Donc ils se remontent un petit peu au classement. Mais pour ce match, je pars sur la victoire de Lorient à domicile. Il y aura aussi pendant le multiplex un match très important pour le maintien, l'équipe de Nîmes contre l'équipe de Nantes. Donc Nîmes 17e, Nantes 18e. À Nîmes, je vous ai dit, 3 victoires d'affilée actuellement, c'est sur une très belle série. Et là vraiment, ils peuvent creuser l'écart avec cette équipe de Nantes. Donc voilà, c'est quand même un match à 6 points pour ces deux équipes. Donc je pars quand même sur l'équipe de Nîmes qui est actuellement sur une très bonne série de 3 victoires d'affilée. Et vraiment, s'ils gagnent contre Nantes après-demain, ce serait très bien pour le maintien. Il y a aussi Lille contre Strasbourg, ça sera dimanche, enfin 17h. Je pars sur Lille à domicile. Et pour finir, gros choc, l'Olympico Marseille contre l'équipe de Lyon. Donc pour ce match les gars, on peut voir un Lyon 2e, Marseille qui est trop loin, enfin très loin quand même dans ce classement, en 8e. Donc pour ce match, je pars quand même sur l'équipe de Lyon. Pour moi, Lyon est actuellement meilleur que l'équipe de Marseille. Donc je vais partir sur l'Olympique lyonnais. Donc voilà pour la Ligue 1, on passe directement à la Première Ligue. Donc il n'y a pas de match ce soir, ça commence directement demain, 13h30, Manchester City contre l'équipe de West Ham. Donc City actuellement c'est 19 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Et là ils vont jouer 4 matchs d'affilée à domicile à cette équipe de City. Et je les vois vainqueurs demain, Manchester City contre l'équipe de West Ham. City actuellement c'est tout simplement trop fort.
West Bromwich contre Brighton, deux équipes mal classées, hein. West Bromwich 19e, Brighton 16e, donc un match de la peur. Et je pars sur le match nul, je pars sur la victoire de Leeds contre l'équipe de Aston Villa, je pars aussi sur la victoire de Newcastle contre l'équipe de Wolverhampton. Dimanche, deuxième gros choc, donc Leicester contre Arsenal, donc une équipe qui est quand même sur le podium, hein, ça fait pas mal de temps, cette équipe de Leicester qui veut jouer l'année prochaine la Ligue des Champions, ils sont quand même bien partis. Et l'équipe de Arsenal, hein, qui déçoit, c'est quand même 11e, les Gunners, ils sont quand même très loin dans ce classement de Première Ligue. Et pour ce match, hein, je pars sur l'équipe de Leicester à domicile. Crystal Palace contre Fulham, j'ai mis match nul. Tottenham, je les vois vainqueurs contre l'équipe de Burnley. Cette équipe des Spurs aussi qui sont très très loin au classement. Hein. Tottenham, ils sont combien? Ils sont 9e. Bon, ils sont quand même mieux classés que Arsenal, mais ils sont très loin au classement. Donc je pars bien sûr sur Tottenham. Ensuite, un autre gros choc, hein. Il y en a pas mal là, quand même ce week-end. Donc Chelsea contre Manchester United. Deux équipes en forme, hein, surtout Chelsea avec ce beau succès contre l'Atlético Madrid et depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, hein, je crois que c'est 8 matchs qu'il a entraîné Thomas Tuchel, enfin qui les coach, hein, bien sûr, pour 6 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Et je vois Chelsea tout simplement s'imposer contre cette équipe de Manchester, pourtant une équipe qui voyage très très bien, Manchester United, mais pour ce choc, hein, dimanche à 17h30, je pars sur les Blues de Chelsea. Il y aura aussi Sheffield United contre Liverpool. Je pars sur la victoire de Liverpool. Il faut gagner, hein, pour Liverpool qui est quand même 6e du classement. Ce qui veut dire, hein, que si le championnat venait à se terminer, il ne serait même pas qualifié pour la Ligue des Champions, à part si les Reds gagnent la LDC. Voilà, ils sont encore très très loin bien sûr. Donc il faut gagner, hein, contre quand même la lanterne rouge du championnat de Première Ligue. Donc je pars sur Liverpool. Et pour terminer, ça sera lundi 1er mars, hein, Everton contre Southampton, je pars sur Everton. Ensuite, le championnat allemand, donc on commence ce soir, le Werder contre Francfort, j'ai mis Francfort à l'extérieur. Je vois aussi demain la victoire lors du multiplex à 15h30, donc la victoire du Bayern Munich contre Cologne, hein. Je pars sur le Bayern. Je pars aussi sur la victoire de Wolfsburg contre le Hertha Berlin. Je pars aussi sur la victoire du Borussia Dortmund à domicile contre le promu Arminia Bielefeld. Schalke 04, je les vois perdre, hein, du côté de Stuttgart, hein. Schalke 04, bon dernier, hein, seulement une victoire, 9 points pris après 22 matchs, c'est une catastrophe, hein. Il y a 18, c'est 18 points qu'il faut. Enfin, l'équipe du Hertha a 18 points actuellement et c'est l'équipe la première non relégable. Donc je pense que Schalke va quand même descendre parce qu'actuellement ils sont trop faibles. Donc je pars bien sûr sur Stuttgart à domicile. Un beau choc les gars, le RB Leipzig contre le Borussia Mönchengladbach, deux équipes toujours qualifiées en Ligue des Champions. Deux équipes qui ont perdu, hein, lors du premier match de LDC, c'est 8e de finale. Et pour ce match, hein, je pars sur le RB Leipzig. Bien mieux actuellement en championnat que l'équipe de Gladbach, hein. Gladbach, ils ont bien descendu au classement, ils sont quand même 8e actuellement. Sur les je crois 6 derniers matchs, c'est seulement une victoire, hein, pour l'équipe de Gladbach. Donc je pars sur le RB Leipzig. Dimanche, Union Berlin contre Hoffenheim. Pour moi, ça sera un nul. Mayence contre Augsbourg, un match nul. Et pour terminer, Leverkusen, je les vois gagner contre Fribourg. Ensuite, on passe en Espagne. Ce soir, Levante contre l'Athletic Bilbao. Attention à cette équipe de Levante. Sur la dernière semaine, ils ont joué 2 fois contre l'Atlético Madrid pour une victoire et un match nul. 4 points pris quand même contre le leader. Et je les vois accrocher cette équipe de Bilbao, hein. Je pars sur le match nul. Demain, Eibar contre Huesca, j'ai mis Eibar à domicile. Ensuite, encore un choc, hein, je vous ai dit qu'il y en avait pas mal ce week-end. Séville contre l'équipe du FC Barcelone. Et je vais partir quand même sur le Barça, malgré que cette affiche a eu lieu il y a quelques jours en Copa del Rey. Séville s'est imposé 2-0. Mais voilà, pour ce match de championnat, et voilà, comme c'est le 3e contre le 4e, donc un match très important, je vais partir quand même sur le FC Barcelone, hein. Voilà, le Barça doit s'imposer. Pour moi, le Barça est quand même supérieur avec les joueurs qui composent à cette équipe de Séville. Donc, je vais partir sur le Barça, hein, comme ce serait un gros coup réalisé par les Blaugrana de s'imposer du côté de Séville. Donc, le FC Barcelone. Alaves contre Osasuna, j'ai mis match nul. Je vois la victoire de Retafe contre Valence. Je vois aussi la victoire du Celta Vigo contre Valladolid. Cadix contre le Betis, j'ai mis le Betis Séville à l'extérieur. Je vois aussi la victoire de Grenade contre l'équipe de Elche. J'ai regardé, hein, Elche cette semaine contre le FC Barcelone. Mercredi, c'est très faible. Donc Grenade, qu'on joue jeudi en Europa League, je les vois vainqueurs quand même à domicile.
Ensuite, une belle affiche, un Villarreal contre l'Atlético Madrid. Villarreal 6e, Atlético qui a lâché beaucoup de points ces derniers temps. Et je les vois aussi se faire accrocher, cette équipe de l'Atlético Madrid. Pas une bonne période. Comme j'ai dit, ils ont lâché pas mal de points en championnat. Ils se sont fait battre en Ligue des Champions contre Chelsea. Et je les vois se faire accrocher. Je vois le match nul entre Villarreal et l'équipe de l'Atlético Madrid. Et pour terminer, lundi soir, le lundi, voilà, c'est plutôt rare de voir jouer le Real Madrid, donc je vois le Real Madrid s'imposer contre la Real Sociedad. Et on termine avec le championnat italien, donc ce soir le Torino contre Sassuolo, je pars sur le match nul entre deux équipes. Si Sassuolo c'est bien classé, c'est 8e, Torino, attention à eux, ils sont 17e, aux 5 points d'écart par rapport au premier relégable, Cagliari, donc je pars sur le nul. La Spezia contre Parme, ça aussi c'est deux équipes mal classées, je pars quand même sur la Spezia, Parme avant-dernier du championnat. Ça sent pas bon pour cette équipe, il y a quelques saisons qui évoluaient quand même en série D. Donc la Spezia, je pars aussi sur le match nul entre Bologne et la Lazio de Rome. Je pars sur la victoire de la Juventus Turin du côté de Hellas Vérone, demain soir à 20h45. Dimanche, en début d'après-midi, 12h30, donc en plein milieu de midi. Bref, Sampdoria de Gênes contre l'Atalanta Bergame. Je vais partir sur l'Atalanta Bergame. Malgré leur défaite contre le Real Madrid, bon, le Sampdoria de Gênes, bien sûr, c'est pas le Real. Et je pense que l'Atalanta Bergame a une carte à jouer du côté de Gênes. C'est combien l'Atalanta Bergame? C'est 5e. Et je pense qu'ils veulent accrocher ce top 4. Ils ont la capacité pour accrocher ce top 4 et surtout jouer la future LDC. Donc je pars sur Bergame à l'extérieur. Je vois aussi la victoire de l'Inter contre l'équipe du Renoa. L'Inter a maintenant 4 points d'avance sur l'AC Milan. Je pense, de toute façon, ils ne jouent plus que ça, l'Inter, qui a éliminé des Coupes d'Europe. Éliminé, je crois aussi, je sais plus si... Non, je crois pas qu'ils sont qualifiés en Coupe d'Italie. Non, je crois que c'est Atalanta, Bergame, Juventus. Donc il ne reste plus que le championnat. Et voilà, c'est la priorité du club, c'est de gagner ce championnat. La dernière fois qu'il a gagné, c'était en 2010, si je ne me trompe pas, quand Mourinho avait fait le triplé. Donc voilà, c'est l'objectif du club et je les vois vainqueurs, comme cette équipe de l'Inter à domicile contre le Renoa. Udinese contre la Fiorentina, j'ai mis match nul. Je vois la victoire de Cagliari à Crotone, un bon dernier du championnat, cette équipe de Crotone. Pourtant Cagliari, ils sont juste devant, mais je pars sur Cagliari, c'est un match de la peur, bien sûr. Il y a aussi Naples contre Benevento, je pars sur le Napoli et encore un choc. J'ai dit qu'il y en avait pas mal. L'AS Roma contre l'AC Milan, c'est simple, c'est le 4e contre le 2e. Et pour ce choc italien, je pars sur le match nul. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas les gars, on prend rendez-vous mardi pour le débrief de tous ces pronos. On verra si j'en ai eu bon ou s'il y en a eu beaucoup faux. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à plus tard.